Bonsoir mes chers amis. Eh bien, un petit message express. Et j'en suis encore sous le choc. J'ai été agressé par un individu qui m'a plaqué comme ça, les deux mains sur mes épaules, et j'en suis tombé sur le cul. Et il m'a arraché mon collier que j'avais autour du cou. Tout ça devant la gare Saint-Agnien, que je prenais mon métro. Alors, j'en étais sur le choc, c'est évident. C'est quand même impressionnant de se faire agresser comme ça. Mais, la suite de l'histoire. Alors, j'ai croisé pratiquement au même moment une voisine du quartier qui sortait du métro, et moi, je voulais prendre mon métro, et je lui raconte mon histoire. Elle me dit, mais il faut absolument que tu préviennes la sécurité du métro. C'est ce que j'ai fait. Alors ça a mis tout en branle. Les policiers, etc. J'en passe les meilleurs. Et finalement, il a été arrêté. Oui. Aussi étonnant que ça puisse être. Parce qu'il y avait des caméras dans l'autobus que j'avais pris, il y avait des caméras qui étaient dans le métro, et finalement, en faisant le rapport de tout ça, ils ont pu identifier l'individu qui m'avait agressé. Ça a été fait pratiquement en l'espace de 1 heure, 2 heures. Quoi. Vraiment, on peut dire que les caméras de surveillance, c'est formidable, quoi. Mais je veux dire que comme je pense qu'il y a certains maires, je ne dirais pas lesquels, qui veulent supprimer les caméras de surveillance, c'est de la folie, quoi. De la folie. Voilà, folie. Enfin bon. Alors il y a une suite, parce que j'ai porté plainte à la police, et le lendemain, donc j'étais au commissariat pour faire ma déclaration d'agression, en quelque sorte. Et là, j'étais quand même très étonné qu'ils avaient déjà photographié mon agresseur. Donc il y a une suite. Alors la suite, c'est que le lendemain, j'ai déclaré mon agression à la police. Et donc là, j'étais stupéfaite parce que finalement, le policier en question me dit, mais oui, il est en garde à vue. Alors ça avait fait dans une rapidité, moins de 24 heures. Et j'ai dit, mais vous l'avez vu, oui, on l'a. Par contre, on va passer à l'identification. Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous êtes capable de le reconnaître? J'ai dit, oui, ça je suis sûr de pouvoir le reconnaître. Donc ils m'ont présenté un fichier, et effectivement, j'ai reconnu mon gaillard. Alors, je lui ai dit, c'est lui, alors, il m'a dit, ça je peux pas vous le dire, ça reste confidentiel. Et j'ai bien reconnu quand même. Et donc, ceci dit, c'est que finalement, je crains un petit peu pour ma peau maintenant, parce que si, mais le policier m'a rassuré, il m'a dit, vous savez, il n'est pas prêt à le sortir. Et puis il me dit, de toute façon, il ne pourra pas vous reconnaître parce que ça s'est passé tellement rapidement que lui, il était intéressé par le collier que vous avez autour du cou, et que finalement, il est incapable de pouvoir vous identifier, vous. Et là, je dis, c'est rassurant parce que on ne sait jamais s'il ressort dans 3 jours. Je sais pas. Enfin, donc j'ai passé un bon moment avec les flics. Et je voudrais faire un hommage à la police. Souvent décrié, on dit que la police tue. Eh oui, mais elle protège aussi, à la preuve. Parce que combien de fois de petites vieilles qui se fait agresser dans la rue, et que quand même heureusement qu'il y avait la police qui était là. Voilà, c'est ma conclusion. J'ai été un peu choqué, un peu, pas traumatisé, mais choqué. J'avoue que franchement,
j'en suis encore sur les émotions. Et j'avoue que franchement, revoir mon agresseur comme ça sur une photo, c'est... Bon. Alors, ce que je voudrais dire quand même, parce qu'on dit souvent, oh, la police, elle tue, elle tue, elle tue, elle tue. Mais elle protège, la preuve, et que finalement, c'est facile de dire qu'elle tue la police, alors que finalement, ils ont tout un dispositif au top niveau pour pouvoir trouver les délinquants, quoi, en quelque sorte. À votre santé. Je vais passer une bonne soirée, voilà. Un petit coup de pinard. Et puis on verra demain. Je sens que ce soir, je vais me faire un petit repas, et puis visionner certaines choses. Il me revient à l'esprit cette histoire que j'ai subie là, il y a une journée ou deux. Là. Je me suis pas fait agresser simplement parce que j'avais une chaîne au cou. Hein. Du coup, j'ai changé de croix. Alors c'est pas pour moi, hein, je n'ai pas été agressé sexuellement. Heureusement. Mais c'est vrai que ce truc à l'arrachage comme ça, c'est quand même choquant. Choquant et... Comment dire j'étais surpris et en même temps j'ai réalisé que finalement ça pouvait m'arriver. Voilà. Qu'il pouvait m'arriver des violences quand je prends le métro. Jusqu'ici on en parlera, il y a une agression dans le métro, une agression par-ci, une agression par-là. Et puis d'un seul coup, paf, tu te fais agresser. Alors là tu te poses des questions, tu te dis mais où allons-nous quoi? Où allons-nous? J'ai jamais connu ça. Hein. Souvent je répète que j'ai 84 ans et qu'il a fallu que j'attende 84 ans pour voir ces trucs-là, quoi. Dans une société complètement pourrie. Pourrie. Vraiment pourrie. Pourrie. Où l'argent, le sexe, tout ça c'est... J'ai plus de mots. Voilà, j'ai plus de mots. Plus de mots. La société est sale. Tout ce qu'on voit à la télévision, c'est sale. C'est à dégueuler. Alors, bien sûr, je regarde pas la télé tout le temps, loin de là, au contraire, j'essaye de m'évader au maximum. Donc je passe des films. Mais plus d'actualité, plus d'actualité, plus d'actualité, ça, les actualités, c'est terminé. Allez vous faire vos trucs ensemble là, dans un coin là, avec les présentatrices et les présentateurs et les débats et les surdébats et les débats et l'Iran et... Bon, allez, je vais me coucher. Oui, je vais me coucher. Je vais les rêver. Je vais les rêver, je vais les rêver. Après une semaine de l'agression que j'ai eue à la gare Saint-Agne, bon, ça y est, je me suis quand même un peu remis de mes émotions, quand même. Mais ça m'a fait réfléchir, j'ai réfléchi. Mais dans quel pays je pourrais aller pour être tranquille? Tranquille, sans me faire agresser.
Alors j'ai réfléchi, alors j'ai fait le tour, pas le tour de la planète, mais le tour de... au moins de l'Europe. J'ai passé en compte tous les pays en réfléchissant. Alors il s'est avéré qu'il y a 2 ou 3 pays qui m'apparaissent quand même avec beaucoup de sécurité. C'est forcément la Suisse. Eh oui. La Suisse, le Luxembourg, enfin tous ces pays-là, on peut dire qu'il y a quand même une sécurité assez forte. Voilà. Alors évidemment la Suisse, ça me paraît assez rêvé, mais pour aller en Suisse, il faut de l'argent. Ah oui, vous ne rentrez pas en Suisse comme ça, hein. Si vous n'avez pas de pognon, eh ben, vous n'êtes pas accepté en Suisse. Alors, ils sont quand même malins quand même, hein, parce que finalement, je ne veux pas dire ça, mais je veux dire que finalement ça fait une sorte de limite de l'immigration. Hein. Allez en Suisse vous établir, vous verrez quand vous êtes reçu. Alors voilà, donc je ne vois pas d'autres pays. Je ne croyais pas que ça allait me toucher aussi profondément. Pas parce que le traumatisme par lui-même est important, mais surtout ça a une répercussion sur comment je vais vivre maintenant dans une sorte de crainte perpétuelle quand je sors. Enfin bon, on va faire avec, comme on dit, hein. On va faire avec. Eh bien, sur ce, mes chers amis, rassurez-vous, je suis quand même pas en déprime. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ça m'a fait réfléchir. Hein. Sérieusement même. Alors je voulais vous remercier. J'ai jamais obtenu autant de vues sur ma page que ces derniers temps. Là, c'est une surprise. J'arrive à 950 vues, 980 vues. Sur ce moment, je n'y croyais pas. Ah non, je ne croyais pas. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. D'où ça vient, toutes ces vues. Mais ça me fait plaisir. Au moins, je me dis, tiens, toutes les vidéos que je fais, au moins, ça porte ses fruits, quoi. Voilà. Alors, je tenais à vous remercier chaleureusement à tous les amis que je ne connais pas, mais qui sont finalement quand même des amis. Voilà. Alors je vous souhaite, une bonne nuit. Au revoir. Et puis, de gros bisous.